Bonjour tout le monde! Est-ce qu'être mince va vous empêcher de développer des problèmes de santé? Et inversement, est-ce qu'être gros est un signe définitif que vous allez avoir des maladies? Dans cette vidéo, je vais vous présenter la limite personnelle d'adiposité. Quelle est la vôtre? Qu'est-ce que c'est exactement? Si cela vous intéresse, laissez-moi déjà votre like pour me motiver et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous les vérités qui personne ne vous les dit sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout, comme vous le savez très bien, basé sur des vrais faits scientifiques et non pas sur des théories ou des simples idées, pour vous aider à avoir la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Et aujourd'hui, comme je vous disais, je suis venue pour vous présenter une nouvelle idée, une nouvelle théorie que je trouve très intéressante, mais qui malheureusement nous n'entendons pas du tout parler. Et cela est la limite personnelle d'adiposité, ou bien la limite personnelle des graisses corporelles. Nous allons l'appeler LPA, limite personnelle d'adiposité. Eh bien, selon cette étude publiée en 2015, qui présente également cette idée, affirme que les personnes minces qui ont de mauvaises habitudes alimentaires peuvent avoir plus de risques de santé que les personnes en surpoids. Eh bien, j'ai déjà parlé de cette idée dans quelques vidéos ici sur cette chaîne, qu'avoir une bonne forme physique ne signifie pas que vous êtes sain. Ce sont deux choses complètement différentes. Mais comment une personne qui est mince pourrait avoir plus de risques de développer des problèmes de santé? Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Eh bien, en comprenant la LPA, ce sera très simple de comprendre. Et si vous aimez ce genre d'informations, si vous voulez apprendre de plus en plus sur la perte de poids, sur la santé et un style de vie sain, je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant et de bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici tous les vendredis à 7 h du matin. Ok, mais donc Renata, qu'est-ce que c'est la limite personnelle d'adiposité? Eh bien, c'est tout simplement la quantité de graisse que votre corps peut stocker avant d'avoir des problèmes de santé. Qui n'a jamais connu une personne qui est en surpoids mais qui est saine? Qui est en pleine forme et qui n'a aucun problème de santé? Tout en étant un peu plus ronde. Comment cela est possible? Eh bien, ces personnes ont tout simplement une capacité génétique de stocker beaucoup plus de graisse sans grand problème, temporairement. Et en même temps, il y a ceux qui sont minces et qui ont des problèmes liés à un excès de graisse corporelle. Et donc, la capacité personnelle d'adiposité de ces derniers est beaucoup plus faible, car leur corps stocke beaucoup moins de graisse avant de commencer à développer des problèmes de santé. Mais quand est-ce que c'est trop de graisse? Et quand est-ce que ça déborde? Eh bien, le moment clé est quand vous commencez à stocker beaucoup de graisse viscérale, de la graisse viscérale qui est autour des organes ou dans les organes, dans les viscères. Et comme vous le devez sans doute savoir, ce sont les pires graisses, ce sont les plus dangereuses. Et c'est cela qui serait l'effet débordant. C'est là que nous pouvons effectivement affirmer quand c'est trop. Ce que nous voulons est que la graisse soit cutanée seulement. C'est un peu contradictoire de dire que nous voulons de la graisse sous-cutanée, n'est-ce pas? Ici, c'est une chaîne pour perdre du poids. Mais c'est vrai, ce sont des endroits où nous avons des prédispositions à en stocker. Les poignées d'amour, les cuisses, les fesses, les poitrines, sous-cutanées et non pas autour des organes, dans les organes, ok? Et cette graisse sous-cutanée, nous avons été programmés génétiquement à en avoir plus ou moins. N'oublions pas qu'avoir un peu de graisse est une question de survie pour le corps. Le corps garde ne serait-ce qu'un peu de graisse pour l'utiliser en tant qu'énergie si nécessaire. Mais quand il y en a trop, ça déborde. Et c'est à ces moments-là que nous commençons à avoir de la graisse viscérale. Et vous commencez à stocker des graisses dans des endroits où il n'était pas censé en avoir. Donc, quand vous commencez à avoir de la graisse viscérale, c'est parce que vous avez déjà dépassé votre limite personnelle d'adiposité. Ça déborde déjà. Et maintenant, je vais parler des différentes ethnies. Oui, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui prend l'exemple des Asiatiques. Eh bien, dans ces cas ici, entre le Chinois et les Indiens, les chiffres des diabètes de type 2 et autres problèmes de santé sont en train d'exploser. Mais au contraire de ce qui se passe aux États-Unis et au Royaume-Uni, les Chinois et les Indiens ne sont pas gros.
Et donc, comment est-il possible que ces populations aient autant de problèmes de diabète et d'autres maladies liées au syndrome métabolique s'ils ne sont même pas gros? Comment les Asiatiques peuvent-ils garder leur bonne forme tout en déclenchant des problèmes jusqu'ici associés aux plus gros? Et ceci est un bon exemple pour illustrer que certaines personnes, certaines populations ont tout simplement une génétique différente. Une génétique qui leur permet de ne pas stocker autant de graisse sous-cutanée. Tout simplement. Donc, ces personnes finissent par développer des problèmes qui sont normalement les conséquences d'une mauvaise alimentation, sans pour autant montrer qu'il y a de quoi s'inquiéter. Et cela est bien différent des Américains qui souffrent déjà de surpoids depuis quelques décennies. Et ce qui est le plus inquiétant est que ces personnes déclenchent leurs problèmes avant même qu'ils soient déjà en surpoids depuis plus longtemps. Tout simplement parce que ces personnes ont une limite des graisses plus limitée. Pour vous aider à visualiser la chose d'une façon plus claire, il existe une condition physique appelée lipodystrophie, qui est quand la personne ne peut pas stocker de la graisse sous-cutanée. Et donc, le corps déborde et commence à stocker de la graisse dans les organes, autour des organes, de la graisse viscérale. Mais comment pouvez-vous connaître votre limite personnelle de graisse? Eh bien, il n'y a pas une formule ni une solution facile à faire. Vous avez besoin de connaître votre poids, vos mensurations et bien sûr faire une prise de sang. Une prise de sang bien complète pour connaître tous les marqueurs métaboliques que vous avez. Si vous êtes en surpoids par exemple, si vous avez un surpoids de 20, 30, 50 kg, mais que vos marqueurs métaboliques sont bons, cela veut dire que vous êtes un chanceux par nature. Car votre cœur a génétiquement la capacité de stocker beaucoup de graisses sous-cutanées avant de déborder. Et c'est pour cela que nous pouvons voir des personnes obèses qui sont métaboliquement et temporairement saines. En même temps qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à développer du diabète, des problèmes cardiaques, ainsi que d'autres problèmes liés à l'obésité sans même être obèse. Donc, si vous êtes mince et si vous voyez que vos prises de sang vous montrent des anomalies, restez très attentif et inquiétez-vous, parce que cela est signe que votre corps est déjà en train de déborder. Et le plus grand problème ici est qu'une personne qui est mince a moins de signes que quelque chose ne va pas. Il ne va pas s'inquiéter, puisque visuellement, tout va bien. Et la personne qui est en surpoids, elle le voit très bien. Elle sait que son style de vie est mauvais et qu'elle est en train d'endommager sa santé. Donc, elle a cet avantage. Elle voit que les choses ne vont pas bien. Elle sait qu'elle doit faire quelque chose pour ne pas développer des problèmes de santé. Car ce n'est pas parce qu'une personne est en surpoids et métaboliquement saine en ces moments que cela sera le cas pendant très longtemps. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui montrent, ce qui n'est pas une surprise, que les personnes qui sont en surpoids ont plus de chances de développer des problèmes de santé, principalement ceux qui sont causés par le surpoids et l'obésité. Si vous êtes mince et si vous avez des anomalies dans vos prises de sang, s'il vous plaît, faites quelque chose et rapidement. Si les prises de sang ne sont pas bonnes, le corps a déjà débordé. Et c'est justement pour cela que les personnes minces devaient toujours garder un œil sur leur prise de sang. Car eux ne voient pas le problème s'approcher. Ils n'ont pas vraiment l'aide visuelle de se voir devant le miroir et comprendre qu'ils ont peut-être des problèmes métaboliques. Ils n'imaginent même pas. Et donc le message principal ici est que personne n'est à l'abri des conséquences d'une mauvaise alimentation. Et vous savez bien le copain ou la copine qui mange de tout et n'importe quoi et qui ne prennent jamais du poids et qui nous font penser que la vie est injuste et qu'ils ont de la chance. Je suis sûre que vous connaissez quelqu'un comme ça. Eh bien, repensez cette logique. Ne soyez pas jaloux de ces personnes. Au contraire, approchez-vous et dites-lui qu'il a également des risques de développer des problèmes métaboliques, même en ayant une bonne forme physique. Car soyons réalistes, personnes saines. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Si vous mangez des aliments transformés et pas sains, le corps va devoir les traiter de toute façon. Il va devoir faire quelque chose. Soit les stocker autant que graisse sous-cutanée, graisse viscérale, et en favorisant l'apparition des problèmes métaboliques. Et donc, ne soyez pas jaloux de ceux qui ne grossissent pas en mangeant de la mauvaise bouffe, ok? Cela ne leur sera pas anodin à moyen ni à long terme. Donc, être mince ne veut pas dire sain, en aucun cas. En même temps que l'obésité ne veut pas nécessairement dire maladie, ok? Ce serait très intéressant pour vous de connaître votre LPA pour que vous sachiez comment votre corps peut réagir et combien de graisse il peut stocker avant d'avoir des problèmes. Et c'est tout à fait comme une voiture. Lorsqu'elle commence à avoir de la fumée noire, là nous savons là tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et inversement, si vous ne la voyez pas, vous ne vous doutez de rien.
Donc, restez attentifs. Il n'y a pas moyen d'échapper aux conséquences des mauvaises habitudes. Cela va vous rattraper tôt ou tard. Implémentez le plus tôt possible une vraie alimentation saine. Une alimentation à base de vrais aliments, les aliments les moins transformés et les plus nutritifs de la planète. Une alimentation basée sur des faits scientifiques, plutôt que des simples théories et des simples idées. Et en faisant ainsi, vous allez pouvoir changer vos marqueurs et vous allez dans la direction que vous souhaitez aller. Vous allez donc pouvoir perdre du poids naturellement et sans jamais vous affamer. Et tout en faisant quoi? En priorisant votre santé. Ah, la santé! J'en parle beaucoup ici et j'en parlerai encore et encore. Nous devons être sains pour pouvoir perdre du poids. Et ça, je répète assez souvent, n'est-ce pas? Aucune intervention alimentaire ne marchera si la santé n'est pas également priorisée. Ici, ce n'est pas perdre du poids à tout prix. Ici, je parle des styles de vie sains, une alimentation véritablement saine et qui peut être flexible de temps en temps. Priorisez toujours votre santé et la perte de poids ne sera qu'une belle conséquence. Et maintenant, je vais vous montrer le cas de succès de cette semaine. C'est celui de Mina. Coucou les amis, un deuxième post pour faire le point sur ma perte de poids depuis le début. Et c'est vraiment épatant. En 2 mois, moins 6 centimes de fesses, sous nombril moins 10, nombril moins 20, au-dessus de nombril moins 8, poitrine moins 1 et poids moins 7 kg. C'est beaucoup grâce à toi et grâce à ces groupes extraordinaires. Moi, je ne vois même pas l'effort que je fais vu que je me régale. Et pour une fois dans ma vie, j'aime cuisiner. Donc merci beaucoup Renata. Et merci au groupe. Vous êtes dispo pour nous quand on a un doute et quand on se pose un millier de questions. Et ces suivis, on ne le trouve nulle part ailleurs. Bravo, bravo, bravo à toi Mina. Si tu savais à quel point je suis contente de te savoir 44 cm plus fine, c'est énorme. Quel courage que tu as eu de prendre les choses en main et de prioriser ton bonheur, de prioriser ta santé. C'est un grand plaisir d'être là pour vous, vraiment. Si vous aussi vous voulez perdre du poids sans vous affamer, sans compter les calories, tout en vous sentant super, hyper, méga bien, avec le plein d'énergie, je vous invite à visiter maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Définitivement. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, je vous invite alors à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants dans la méthode. C'est un endroit privilégié, rempli de personnes incroyables de partout dans le monde, où vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour perdre du poids. Vous allez retrouver des recettes, de la motivation, des vidéos exclusives et des vidéos en live avec moi tous les premiers dimanches du mois. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est bien le cas, n'hésitez pas à la partager. Car ainsi, nous serons toujours de plus en plus nombreux à être sains et à être heureux. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.